Chapitre 4 L'apprentissage. Un matin, Perceval parvint à une rivière. Elle était trop large et trop profonde pour qu'il se risque à y engager son cheval. Il décida d'en suivre le courant vers l'aval en quête d'un gué. Depuis son départ de la cour, quelques jours plus tôt, il avait traversé une immense forêt et n'avait rencontré personne sur sa route. Cette solitude lui avait permis de réfléchir aux événements qui s'étaient succédé depuis qu'il avait quitté la forêt perdue. Le souvenir qu'il préférait, c'était celui de son bref combat contre le chevalier Vermeil. De temps à autre, il touchait avec satisfaction le aume rouge suspendu à l'arçon de sa selle, la garde de son épée, la longue lance qu'il portait. Il était comme un enfant qui a obtenu les nouveaux jouets qu'il convoitait. Puis, il songeait à la mission qu'il s'était donnée, retrouver ce fameux Mordré et le vaincre. Tout cela lui paraissait très facile. Il ne doutait pas que son chemin le conduirait naturellement jusqu'au chevalier, à la cuirasse d'or qu'il avait vu luire au soleil très loin sur la crête des montagnes, le jour de sa rencontre avec les chevaliers. Cependant, la rivière qu'il longeait ne semblait pas vouloir se faire moins large ni moins profonde. Ses eaux, d'un vert pâle, étaient trouées par endroits de gouffres noirs. Pas un gué, pas un pont, pas le moindre passage ni le moindre bac. Au contraire, le lit du fleuve s'élargit bientôt, et Perceval leva la tête, huma l'air autour de lui. Oui, cette odeur, il la reconnaissait. C'était celle de la mer. Il pressa sa monture. D'un galop tranquille, il remonta la berge où affleuraient désormais des rochers noirs acérés. Des mouettes passèrent au-dessus de lui en poussant leurs cris stridents. Il arrêta son cheval. Là-bas, devant lui, l'embouchure de la rivière s'évasait sur la mer et il ne put s'empêcher d'admirer la beauté de ce spectacle. L'eau douce et bleu-vert se heurtait à la marée montante, s'y mélangeait, se laissait submerger par l'eau grise aux reflets bleus sombres, et Perceval assista à cet étrange phénomène. Le courant du fleuve s'inversait alors et semblait remonter son cours, comme si l'eau, au lieu de se jeter dans la mer, cherchait à retourner vers sa source. Il était si surpris et si perplexe qu'il n'entendit ni ne sentit venir le cavalier qui s'approchait dans son dos. Étonnant, n'est-ce pas? J'ai souvent rêvé que nos vies, lorsqu'elles auraient touché à leur fin comme ce fleuve mourant dans la mer, remontent elles aussi leur cours, fût-ce de quelques jours, quelques heures. Perceval sursauta, se retourna. L'homme qui avait parlé portait d'élégants vêtements d'hermine et s'accoudait nonchalamment à l'encolure de son cheval. Il ne le reconnut pas aussitôt. « Ce que tu admires là se nomme le mascaret, reprit l'homme. Voilà une chose que tu n'avais certainement jamais vue ni soupçonnée dans ta forêt perdue. »« Et qui êtes-vous, monsieur? Et comment savez-vous que je viens de la forêt perdue ?» L'homme claqua la langue. Sa monture trottina paisiblement jusqu'à celle de Perceval. « Alors, Gallois, depuis que tu portes ces armes rouges, tu ne croises donc plus d'archanges. » Interloqué, le jeune homme plissa les yeux. Il dévisagea son interlocuteur qui le considérait en souriant. « Vous » s'exclama tout à coup Perceval. « Vous êtes... Gauvin, c'est bien votre nom ?»« Allons, la mémoire te revient, que fais-tu dans ces parages ?» Perceval redressa fièrement les épaules et déclara « Je cherche Mordré, que je vais tuer. » À sa surprise et à son indignation, Gauvin éclata de rire comme s'il venait d'entendre une excellente plaisanterie. « Vous m'offensez, monsieur !» Mais Gauvin rit de plus belle. « Pour la dernière fois, monsieur, cessez !» L'hilarité de Gauvin s'apaisa peu à peu. Du revers de l'index, il essuya les larmes de rire qui perlaient à ses paupières, puis croisa les bras, et la tête songeusement inclinée vers l'épaule, il examina le jeune homme, pâle de rage. « Tu as un don, Perceval, tu es le garçon le plus sincèrement comique que j'ai rencontré de toute ma vie. » Le jeune homme serra les dents et blêmit encore.
Si vous étiez armé, monsieur, je vous ferais rentrer vos stupides moqueries dans la gorge. Fit Gauvin en écarquillant les yeux avant d'éclater de rire à nouveau. Fou de colère, Perceval porta la main à la garde de son épée. Je vais vous... Il n'en dit pas davantage. La main de Gauvin s'était tout à coup abattue sur la sienne et l'immobilisait. Leurs visages se retrouvèrent penchés face à face, proches à se toucher. « Tu mérites une leçon !» murmura Gauvin qui souriait toujours. Et Perceval sentit qu'on l'agrippait par l'épaule. Il n'eut pas le temps de résister. Déséquilibré, il vida les étriers et se retrouva projeté au sol, sous les sabots du cheval de Gauvin. Celui-ci écarta lentement sa monture. Perceval, humilié, le visage et les paumes maculés de boue, se redressa précipitamment, s'empêtra les chevilles dans sa propre épée, chuta lourdement sur les fesses. « Quand je te disais que tu es comique !» Perceval se releva à nouveau, prenant garde cette fois à ne pas s'entraver dans ses propres armes. « J'ai tué le chevalier Vermeil pour bien moins que vos insultes !» Il saisit son épée et, avec maladresse, la tira de son fourreau. « Battez-vous, monsieur !» « Ah !» s'exclama Gauvin en s'appuyant avec encore plus de désinvolture sur le col de son cheval. « Mais dès que tu n'as plus tes javelots, tu ressembles moins à un vulgaire assassin. Bien sûr, c'est loin d'être suffisant pour que tu ressembles à la moitié d'un quart de chevalier. » La lame de Perceval siffla dans l'air. Le jeune homme avançait lentement vers le cavalier. « Qui vous permet de me traiter d'assassin ?»« Qui ? Dis-moi, petit Gallois. Qui t'a permis d'assassiner un chevalier ? Je l'ai affronté. » Gauvin fit un geste moqueur. D'un coup de javelot sous la visière, facile, non, pour un chasseur des tourneaux comme toi. Le chevalier, passant tranquillement la jambe par-dessus l'encolure de son cheval, sauta à terre. Il réajusta les pans de son manteau d'hermine sur ses épaules, en épousta négligemment le revers. Un chevalier, dit-il, se sert d'une lance, d'un écu et d'une épée. D'abord, un chevalier affronte son adversaire face à face à armes égales. Tout en parlant, Gauvin avait tranquillement retiré son manteau. Après l'avoir replié avec soin, il le déposa sur la selle de son cheval. « À présent, Gallois, montre-moi ce que tu sais faire de cette épée. »« Contre vous, monsieur, vous n'en avez pas. »« Retiens ce qu'on te dit, Gallois. Un chevalier ne se bat qu'à armes égales. Tu as une épée. Je n'en ai pas. Je suis chevalier. Tu ne l'es pas. Nous sommes donc à égalité. » Perceval hésita, se gratta la tête. « Écoutez, monsieur, non, je ne peux pas. Pourquoi ? Ce serait pas juste. Et moi, je te dis que ce sera égal. Attaque-moi. » Le jeune homme ne savait ce qui le mettait le plus mal à l'aise, ce défi qu'il jugeait absurde, ou l'allure et les vêtements de Gauvin, cette cotte, cette chemise et ces choses finement cousues dans les étoffes fines. Ah, ce chevalier s'habille comme une demoiselle, pensait-il. « Attaque !» répéta Gauvin. « Allez, Gallois, un peu d'initiative !»« Monsieur... »« Ah, tu m'agaces, hein !» s'écria le chevalier. Il se pencha, ramassa un caillou, se releva et le lança sur Perceval. Le jeune homme, abasourdi de ce comportement, eut tout de même le réflexe d'éviter le projectile qui le visait en pleine face. « Monsieur, enfin !»« Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Attaque-moi, pardieu et tous les saints ! Ou est-ce que, sans tes javelots, tu es un couard, un lâche, un moins que rien ?» Gauvin fit mine de ramasser un autre caillou. Les pommettes de Perceval rougirent sous l'insulte. Il poussa une sorte de rugissement hargneux, leva son épée et se précipita sur le chevalier désarmé. Celui-ci ne bougea pas d'un cil devant l'assaut. Au dernier instant, alors que le jeune Gallois était sur lui et assénait un violent coup d'épée, il glissa souplement d'un pas sur le côté. La lame lui frôla l'épaule et s'enfonça à moitié dans la terre meuble de la rive. D'un simple coup de genou dans la hanche, Gauvin déséquilibra Perceval et du plat de la main ensuite il le frappa à l'épaule. Le jeune homme tomba sur le dos, lâchant son épée fichée dans la glaise. L'instant d'après, cette épée, son épée,
était dans la main de Gauvin, et la pointe de sa lame lui chatouillait le menton. « Si j'avais eu ma propre épée, petit Gallois, tu aurais très mal au ventre en ce moment. Trop de fer dans les tripes, ça ne se digère pas. » La pointe de l'épée à la garde vermeille effleura la pomme d'Adam du jeune homme. Gauvin posa le pied sur la poitrine de Perceval. « Tu sais, lui dit Gauvin, je devrais te trancher le cou pour, c'est le cas de le dire, couper court à ta sottise. » « Faites-le, grogna Perceval en relevant le menton pour appliquer lui-même sa gorge contre la pointe d'acier. Une larme de sang coula le long de son cou. Gauvin retira brusquement l'épée et la planta au ras de l'épaule du jeune homme. « Assez plaisanté, dit-il, relève-toi. » Étendu dans la boue, les bras en croix, Perceval s'écria « Vous m'avez humilié, tuez-moi » Gauvin se pencha vers lui et murmura « Je vais t'expliquer quelque chose de très important. Il y a un moment où il faut cesser d'être complètement idiot. » Il se redressa d'un coup et ajouta « Ce moment est venu, crois-moi. »